Maintenant, le trader débutant, en voyant cela, ils vont directement identifier un changement de caractère à ce niveau-là. Et ils vont venir prendre cette zone comme un ordre à bloc à ce niveau-là. C'est par ici qu'ils vont se faire avoir ici. Lorsque le prix va retracer et ils vont venir se positionner à ce niveau-là et se faire avoir par la suite. Dans cette vidéo, nous allons explorer des concepts clés du trading, la flip zone et le changement de caractère. Autrement dit, appelé dans le monde de trading, SHOSH. Comprendre ces notions est très essentiel pour anticiper les mouvements de tendance et affiner vos stratégies d'investissement. Nous définirons ensemble ce qu'est une flip zone, comment l'identifier sur vos graphiques et en quoi elle diffère du changement de caractère pour éviter toute confusion. À la fin de cette vidéo, vous serez mieux équipé pour naviguer sur le marché financier avec toute confiance et précision. Alors, on est parti. Bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence nette entre une flip zone et changement de caractère. Si c'est la première fois que vous tombez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager vraiment un sujet très important qui vous permettra vraiment de changer votre vision sur le marché financier. Alors, c'est quoi une flip zone? Bon, ce que vous devez maintenir est que la flip zone, c'est juste un ordre de bloc. C'est une zone de support ou de résistance. Voilà, en un mot. Maintenant, voyons ces deux représentations schématiques que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau. Nous sommes à ce premier schéma ici. Voilà. Nous allons d'abord décortiquer cette première représentation schématique. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Supposons que nous sommes dans une structure H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Supposez comme ça que nous sommes dans un graphique H4. Voilà. Nous voyons que nous sommes dans une structure baissière en H4. Tel que vous pouvez le voir là. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons à ce niveau-là? Le prix continue à faire des impulsions baissières en cassant le dernier plus bas. Voilà. Ce qui confirme la continuité de la structure baissière. Maintenant, à ce niveau ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le dernier plus haut s'est fait casser. Voilà, suivez-moi très bien parce que beaucoup de traders se font toujours avoir à confondre la flip zone et le changement de caractère. Suivez-moi attentivement parce que je vais vous expliquer vraiment pour que vous puissiez éviter tous ces pièges qui se créent sur le marché financier. Voilà, parce que beaucoup de traders confondent la flip zone et le changement de caractère. Voilà, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais être très clair et très précis pour que vous compreniez cette différence afin que vous puissiez exploser vos résultats sur le marché financier. Voilà, parce que sur cette chaîne, je ne partage pas n'importe quoi. Je partage des concepts qui marchent. Voilà. Le prix casse ce dernier pli haut là. Maintenant là, beaucoup de traders, surtout les traders débutants, ceux-là qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience sur le marché financier, vont voir que c'est le changement de caractère à ce niveau-là. Parce que le dernier pli haut s'est fait casser. Nous étions dans une structure baissière. Maintenant, avant cette cassure du dernier pli haut, ils vont identifier directement que nous quittons la structure baissière vers une structure haussière. Sans comprendre les notions de la flip zone, sans identifier qu'il y a la différence entre la flip zone et les SHOSH. C'est très important d'identifier cela. Ce n'est pas toute cassure qui justifie un changement de caractère. Ça, il faut vraiment bien maîtriser cela bien avant. Maintenant, regardons cette deuxième représentation schématique. Je vais encore revenir ici. Et nous verrons des exemples sur le marché financier. Donc, soyez posés. Nous allons partir
mollo, très très lentement, afin que vous puissiez comprendre cette différence pour éviter tous ces pièges sur le marché financier. Merci. Alors, cette deuxième représentation schématique, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes toujours dans une structure baissière en H4. Le prix continue à casser ce dernier plus bas, voilà, en formant de pics et de creux de plus en plus bas, comme le dit la théorie des dos. Et à ce niveau-là, le prix vient de casser ce dernier plus haut. Voilà. Comme d'habitude, nous allons considérer cela comme un changement de caractère. Maintenant, c'est quoi maintenant la différence? Maintenant, retournons à cette représentation schématique. C'est quoi réellement une flip zone? Lorsque nous sommes dans une structure baissière comme celle-ci, c'est lorsque le prix retrace au maximum 40% de l'impulsion qui a été réalisée. Voilà, prenons toujours cet exemple-là. Si le prix retrace seulement au max 40% de cette impulsion qui a été réalisée là, la zone qui se forme à ce niveau-là, ce n'est pas un ordre à bloc protégé ni quoi que ce soit. C'est simplement une flip zone. J'espère que vous me comprenez bien. Maintenant, suivez-moi pour éviter toutes les erreurs. Si cette flip zone peut marcher, je ne dis pas que la flip zone ne marche pas. La flip zone peut marcher et on la traite. Mais suivez-moi attentivement pour éviter le piège. Si votre flip zone n'est pas en accord avec d'autres concepts, comme par exemple IPA, les notions de IPA et EPA, j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne, vous pouvez visionner ça pour avoir le guide complet. Par exemple ici, voilà. Nous voyons notre flip zone est en relation avec cette inefficience. Parce que lorsque le prix était à ce niveau-là, il y avait une inefficience. Maintenant, le prix vient d'équilibrer la structure. Voilà. C'est une flip zone, mais qui est en accord avec la zone de l'IPA. Ça, c'est bon, c'est très très bon, mais attention. La deuxième des choses, si notre flip zone n'est pas en accord avec d'autres concepts comme par exemple IPA là, par exemple si cette IPA était à ce niveau là, c'est-à-dire on aurait une inefficience à ce niveau là. Maintenant là, cette zone peut être prise en liquidité, tout comme même si le prix est en accord avec notre zone inefficience comme ça là, le prix a équilibré cette inefficience, mais peut tout arriver sur le marché financier que cette flip zone peut être prise en liquidité parce que le prix n'a pas pu retracer suffisamment, parce que si le prix n'a pas pu retracer jusqu'à au minimum 50% du retracement de Fibonacci, toutes les zones qui se trouvent en dessous là sont des zones dangereuses. C'est pourquoi même la zone, même cette flip zone ici, c'est une zone dangereuse au cas où le prix n'a pas pu retracer 50% de cette impulsion qui a été réalisée à ce niveau-là. C'est pourquoi nous l'appelons une flip zone. Ça, c'est selon moi, c'est selon mon entendement, c'est selon ma compréhension sur le marché financier. Maintenant, quelle est la différence maintenant entre cette flip zone et le changement de caractère? Parce que ici, si vous considérez ceci comme un changement de caractère, vous allez vous faire avoir. Pourquoi? Parce que le prix, pour la première fois ici, n'a pas pu retracer jusqu'au 50% de cette impulsion ici. C'est pourquoi cette zone peut être prise en liquidité à tout moment. Parce que c'est une flip zone, elle peut être prise en liquidité à tout moment. Et le prix peut arriver jusqu'à ce niveau-là pour réagir à cette ordre à bloc. Parce que ceci peut être considéré comme un inducement. Cette flip zone peut être considérée comme un inducement. Jusqu'à une équal là pour faciliter une liquidité, pour faciliter du carburant sur le marché financier. C'est pourquoi les zones de flip, il faut faire vraiment attention. Et il ne faut pas les confondre
avec le changement de caractère. Ici, ce n'est pas un changement de caractère, c'est juste une prise de liquidité. La flip zone est prise en liquidité et le prix réagit dans cet order bloc là. Parce que le prix en amont, le prix n'a pas pu retracer au maximum 50% de cette impulsion là. C'est pourquoi cette flip zone là, premièrement, il faut pas la trader et deuxièmement, il ne faut pas la considérer comme une cassure du changement de caractère. C'est des pièges là. Premier piège, si elle n'est pas en accord avec d'autres concepts comme IPA et EPA et autres concepts que vous connaissez, les imbalances et tout ça, si elle n'est pas en accord avec d'autres concepts qui marchent bien sûr, il ne faut pas la trader. Et le deuxième piège, c'est de considérer votre flip zone comme un repère du changement de caractère, appelé aussi dans le monde trading votre choche. Il ne faut pas considérer votre flip zone comme repère du changement de caractère parce que le prix peut réagir dans cette grande zone qui a été laissée à ce niveau-là. Voilà deux heures à éviter. Voici maintenant le vrai choche. Nous sommes toujours dans cette structure H4 qui est totalement baissière. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous voyons? Le prix fait toujours deux impulsions baissières en cassant le dernier plus bas. Voilà, comme le dit la théorie des dos. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons à ce niveau-là? Le prix retrace suffisamment, voilà, pour réagir à cet order bloc-là. Vous voyez, c'est le prix retrace jusqu'à la zone de premium de Fibonacci. Ça, c'est très, très, très bon. Voilà. Donc, cette zone qui se forme là, après avoir cassé bien sûr ce dernier plus bas, cette zone ici, elle est très capitale. Maintenant, lorsqu'elle se fait casser maintenant là, nous allons considérer comme un retour probable du prix. Parce que ce niveau-là se fait casser et nous allons nous attendre à un petit retracement là pour continuer avec la structure haussière. Nous quittons la structure baissière vers la structure haussière en validant ce changement de caractère à ce niveau-là. Contrairement à ceci, ici nous avons plus de probabilité que le prix réagisse à ce niveau ici. Parce que cette zone, c'est une zone de flip, n'a pas pu retracer suffisamment jusqu'au 50% de cette impulsion ici. C'est pourquoi cette flip zone peut être cassée à tout moment et le prix réagit à ce niveau-là pour continuer avec la structure baissière. C'est très très bon. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai un tutoriel comment trader une flip zone. Mais dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez éviter tous les pièges pour bien identifier votre changement de caractère. Parce que ceci n'est pas un changement de caractère. Maintenant, nous passons directement voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, on est parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Voilà, nous avons identifié notre structure baissière en H4. Et à ce niveau-là, nous sommes dans une structure totalement baissière. Le prix crée de pics et de crée de plus en plus bas. Voilà. Et nous voyons ici, le prix casse le dernier plus bas par le corps de la bougie. Et qu'est-ce que nous voyons? Le prix casse encore ce dernier plus haut par le corps, c'est-à-dire le prix veut maintenant changer le caractère. Voilà notre première flip zone. Nous voyons notre flip zone se fait casser. Voilà. Elle se fait prise en liquidité pour réagir dans cet order bloc à ce niveau-là. Je ne dis pas que la flip zone ne marche pas. Parfois, ça marche, le prix peut venir réagir à ce niveau et continuer avec la structure baissière. Mais il faut toujours éviter ces pièges de changement off caractère. Cette flip zone ici n'a pas pu retracer
Donc, elle est flip zone, c'est parce qu'elle n'a pas pu retracer au 50% de cette impulsion qui a été réalisée là. Vous voyez, elle a fait juste quelque chose comme ça là. Et elle continue avec la structure baissière. Maintenant, le trader débutant, en voyant cela, ils vont directement identifier un changement de caractère à ce niveau-là. Et ils vont venir prendre cette zone comme un ordre bloc à ce niveau-là. C'est par ici qu'ils vont se faire avoir ici. Lorsque le prix va retracer et ils vont venir se positionner à ce niveau-là et se faire avoir par la suite. Voilà la flip zone, le piège à éviter. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience sur le marché financier, il ne faut pas trader le flip zone. Parce que vous allez confondre le flip zone à un inducement. Parce que ici, cette flip zone vient d'être prise en liquidité. Donc, elle est considérée comme un inducement pour venir réagir à ce niveau-là. Donc, le prix récupère cet inducement qui est comme notre flip zone et réagit dans cet order bloc à ce niveau-là. Et ça continue avec la structure baissière. Voilà. Donc, il faut toujours être très très vigilant. Comment vous pouvez bien identifier vos changements de caractère. Maintenant, nous allons voir un exemple pour le vrai choche. Voilà. Nous sommes toujours à cette même paire de devises Euro-ISD dans un graphique H4. Tel que vous pouvez le voir là, nous sommes dans une structure totalement baissière. Et d'ailleurs, la fois passée, j'avais pris une position à ce niveau-là. Tel que vous pouvez le voir. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons à ce niveau ici? Le prix continue à faire des impulsions baissières, à cassant le demi plus bas et à créer de pics et de creux de plus en plus bas, tel que vous pouvez le voir sur ce graphique. Maintenant, à ce niveau-là, le prix fait comme ça là. Vous voyez, il casse le dernier plus haut. Même si ce dernier plus bas n'a pas pu casser. Ça, c'est un autre signe que je n'ai pas pu vous montrer sur ce schéma théorique. Si ce dernier pli bas n'a pas été cassé par les cordes de la bougie, il ne faut pas valider cette zone ici. Il ne faut pas vraiment valider, même si le prix retrace jusqu'au maximum 50%. Si du moins le prix n'a pas cassé ce dernier pli bas par les cordes de la bougie, bien sûr, il ne faut pas considérer cette zone. Qu'elle soit un ordre bloc ou soit une flip zone, il ne faut pas considérer. Ça, c'est l'un des critères les plus importants. D'ailleurs, j'avais déjà fait cette vidéo concernant comment valider un order bloc. Donc, le principe des meilleurs order bloc. Je vous invite d'aller consulter ma chaîne YouTube vraiment parce que ma chaîne explique des concepts qui marchent très très bien. Voilà. Donc ici, il n'y a pas vraiment de critères pour prendre cette flip zone ici. D'ailleurs, elle n'a pas cassé ce dernier pli bas. Même si elle allait casser ce dernier pli bas, comme elle n'a pas pu retracer au maximum 50%, vraiment cette flip zone, il ne faut pas la considérer comme une zone. Même si le prix la casse comme ça là, il ne faut pas prendre ça en compte comme un changement de caractère. Voilà, il ne faut pas la prendre comme une flip zone, c'est-à-dire la trader, et il ne faut pas aussi considérer comme un changement de caractère à ce niveau. Voilà, donc il faut mettre tout ça en compte pour maximiser et ajouter plus de probabilité dans votre stratégie de trading. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix a cassé là légèrement, un faux choche et les prix continuent avec des impulsions baissières. Si vous allez considérer comme un vrai choche là et vous venez vous positionner à ce niveau là, vous allez toujours vous faire avoir à ce niveau là. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Le prix continue avec des impulsions baissières. Le prix retrace. Ça, c'est vraiment un ordre bloc protégé. Le prix réagit là-dedans. Et le prix continue avec la structure baissière. Maintenant, cette zone, c'est un ordre bloc protégé parce qu'elle a réagi dans un autre ordre bloc protégé. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours mettre tous les concepts qui marchent, il faut toujours les imbriquer dans votre stratégie pour ajouter plus de probabilité dans votre trading. Voilà. Maintenant,
Voici le vrai choc, le vrai changement de caractère. C'est à ce niveau-là. Tant que le prix n'a pas pu encore casser ces derniers plus hauts-là, ne vous attendez pas à un changement de caractère. Même si le prix fait de trucs pareils comme ça là, à l'intérieur de cette impulsion-là. Même si le prix fait de trucs pareils à l'intérieur de cette impulsion-là, tant que ce niveau-là n'a pas encore été cassé, n'espérez pas à un changement de caractère. Nous sommes toujours dans une structure baissière. Maintenant, lorsque le prix valide à cassant ce dernier pli haut là, ce dernier pli haut à ce niveau-là, voilà. Dans ce cas-là, nous quittons maintenant la structure baissière vers une structure haussière. Voilà le vrai choc. Donc, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de cette impulsion-là, en commençant par ici, parce qu'il faut toujours commencer à prendre en compte l'origine de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Vous identifiez d'abord l'origine de l'impulsion là jusqu'à la fin. Et puis, vous mesurez avec votre outil de Fibonacci. Si le prix réagit au max 50, on allait d'abord prendre une position devant ce niveau-là. Parce que nous sommes toujours baissiers. Tant que ce dernier pli haut-là n'a pas encore été cassé, il faut oublier la structure haussière. Nous sommes toujours dans une structure baissière. Voilà. Maintenant, le prix, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a cassé le dernier pli haut. Voilà. Dans ce cas-là, nous quittons directement la structure baissière vers une structure haussière. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il faut toujours éviter ces pièges de Flipson. J'espère que vous m'avez très bien compris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire et je vais vous répondre sans hésitation. Vraiment, nous disons merci et on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tuto.